Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag, 3e saison, tous les jours. On vous emmène à la découverte d'une initiative, qu'elle soit locale, départementale, régionale, avec une résonance toujours nationale. Et c'est avec Irina Capron. Salut Irina. Bonjour Patrice. En forme ? En pleine forme. En pleine forme, j'adore. C'est parti pour le sommaire de cette émission. Emmanuel Macron qui souhaite faire entrer un peu plus les métiers au collège. Le président l'a annoncé. La généralisation de la demi-journée avenir professionnel. Vous le verrez dans un instant. On verra avec Irina dans un instant que bon nombre d'établissements ont déjà testé ce dispositif. Quel retour d'expérience ? Vous verrez que les critiques sont au rendez-vous. Et puis cette question, quid de l'orientation dans les territoires ruraux ? Quelle solution pour une jeunesse parfois perdue, parfois en manque de repères et qui se sent aussi oubliée ? L'équation est délicate, mais vous verrez qu'il y a des réponses à apporter. L'expression orale. Et l'expression orale, c'est avec Christelle Mélégénin. Comment ça va ? Très bien. Ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas vu, ça me manquait. Et pourtant, pour parler d'orientation, Christelle est incontournable. Et on avait besoin de toi, effectivement, Christelle, je me permets de te tutoyer, présidente de l'association Job IRL. Tu peux nous rappeler ce que c'est ? Donc Job IRL est en effet une association qui anime à la fois un réseau social, comme je dis souvent, qui est une sorte de LinkedIn intergénérationnel et égalité des chances pour que tout jeune puisse à la fois échanger avec des professionnels, ambassadeurs de leur métier, prêts à répondre à toutes leurs questions, et puis être mentor aussi quand certains professionnels sont prêts carrément à accompagner un jeune pendant 6 mois, soit dans son orientation, la découverte des métiers, soit dans une recherche de stage ou d'alternance. Vous avez fêté vos 10 ans, combien de membres ? On va fêter nos 10 ans mi-octobre. D'accord. Et nous sommes, depuis le début, 250 000 membres, actuellement à peu près, je ne sais même plus, 115, 120 000 actifs qui échangent très régulièrement. Une toute petite communauté. Une toute petite communauté discrète, bien utile pour tous les jeunes qui n'ont pas de réseau. Allez, tous les collèges doivent cette année inscrire dans l'emploi du temps des élèves une activité de découverte des métiers ciblée sur les rencontres avec des professionnels. Et ça concerne les élèves de 5e. Emmanuel Macron. Très important, plusieurs mamans l'ont dit ici, nos enfants sont mal orientés. Qu'est-ce qu'on va généraliser à partir de la rentrée ? La demi-journée avenir professionnel, qui va être une fois tous les 15 jours, dès la 5e, où on fait rentrer les métiers à l'école pour orienter mieux. Pourquoi les enfants dans les quartiers les plus difficiles, en particulier les quartiers nord, ont des problèmes d'orientation ? Parce que les parents ont souvent des problèmes économiques eux-mêmes, qu'ils n'ont pas de réseau, qu'ils ne savent pas comment orienter leurs enfants, et donc ils n'ont pas de bons conseils. Et ce n'est pas les enseignants qui peuvent parfois le mieux conseiller sur les métiers qui sont les plus adaptés. Ici, et on va le démultiplier grâce au carrefour de l'entrepreneuriat, et merci madame d'avoir pris la parole, vous la reprendrez après, mais on sait où on a des besoins, où il y a de l'embauche. Et donc, tous ces secteurs-là vont venir dans l'école pour dire, nous, on sait que dans les prochaines années, on a des perspectives là, que les mômes, dès la 5e, puissent rentrer en disant... On a des besoins là, et je fais confiance à la CCI, aux socioprofessionnels, pour nous aider, dès la 5e, à améliorer cette orientation. C'est hyper important. Christelle Mélégénin, faire rentrer les métiers dès le collège, c'est une bonne idée. Ah ben, c'est une idée excellente, puisque chez Job IRL, on le fait depuis 10 ans, puisque au-delà de notre réseau social... On finit par vous écouter. Voilà, exactement. D'ailleurs, j'ai déjà eu la chance d'avoir l'occasion d'en parler avec lui Macron. Ces dernières années. Et de chez Job IRL, donc on a notre réseau social dont je viens de vous parler, et puis on a des programmes en établissement scolaire, plutôt dans les quartiers défavorisés, en zone rurale, où justement on s'attache à faire découvrir aux jeunes les métiers, puisqu'on sait qu'un collégien en moyenne, nous on fait des quiz. Quand ils connaissent 15 métiers, voilà, ils sont à peu près dans la moyenne. Les plus forts en connaissent 30. Pôle emploi a un référentiel de au moins 10 000 métiers. Ouais. Donc, on est loin du compte. Et puis, les jeunes connaissent toujours les métiers qu'ils voient, je dirais les grands métiers, médecin, architecte, avocat, enfin voilà, journaliste. Et, on n'a pas la cote, nous. On n'a pas trop la cote. Si, vous avez la cote. Si, après, il n'y a pas toujours aujourd'hui beaucoup d'emplois. Mais je pense que grâce à ChatGPT, ça va revenir. Parce qu'on a besoin d'infos sûres aujourd'hui. Ouais, ChatGPT. Je pense que ChatGPT va vous aider. Et c'est un autre sujet. C'est vrai que j'ai vu des imitations de Irina Capron avec la haute voix, mais qui vous fait dire n'importe quoi. Mais ça, c'est la faute de ChatGPT. Mais je vous montrerai ça effectivement lors d'une prochaine émission. Emmanuel Macron. Christelle parle d'une bataille de l'orientation. Est-ce que l'expression fait sens d'après vous ? Il y a une bataille véritablement à mener en 2023 en France concernant l'orientation ? Oui, parce que faut quand même le dire. En effet, moi je le dis aussi depuis 10 ans, l'orientation en France marche mal parce qu'en France,
on a une éducation très académique. On sait très bien qu'en France, on valorise les maths, Molière, l'histoire-géographie et autres, et qu'on a un corps enseignant... Alors, les changements opérés dans le bac n'ont pas aidé, mais même c'est historique, c'est-à-dire que on aime éduquer des citoyens, la culture générale, c'est le modèle très français, alors qui est parfait pour l'élite, qui y arrive très bien. Et puis, il y a plein de jeunes qui décrochent avant, qui s'y retrouvent pas. Et puis, les métiers évoluent très vite. On a un marché de l'emploi hyper actif. Alors maintenant, on a une nouvelle donne, c'est qu'avant... On disait qu'il faut bien orienter les jeunes pour qu'ils réussissent à trouver du travail. Ouais. Maintenant, à la limite, on dit qu'il faut bien orienter les jeunes pour que les entreprises trouvent des salariés, parce qu'il y a une telle pénurie de main-d'œuvre avec les évolutions, je dirais, démographiques et le taux d'emploi qui est hyper bon aujourd'hui. Donc ça, c'est chouette. Mais il faut que tout le monde s'y retrouve. Mais alors, quelle est l'idée derrière ces idées de demi-journée découverte des métiers au collège? Alors, l'idée des demi-journées, elle est très bonne, hein. Si elle est bien faite et si on met les moyens pour la faire. On va y revenir après. Voilà, on va y revenir après. Le sujet, c'est les moyens. Mais permettre à des collégiens de découvrir les métiers, sachant qu'on sait qu'un tiers des élèves vont partir vers la voie pro, notamment pour ceux qui vont continuer à passer le bac, plus ceux qui partent en apprentissage. Quand vous allez vers la voie pro, il est important que vous choisissiez quand même votre filière. Et que les jeunes, nous, dans nos programmes en établissement scolaire, donc où on fait des ateliers d'accompagnement à l'orientation et on organise des forums des métiers, donc nous, la découverte des métiers, on l'a fait depuis très longtemps, on voit très bien que, par exemple, que les secondes de la voie pro sont souvent orientées par défaut, sont orientées aussi vers le lycée d'à côté parce qu'il n'y a pas toujours la filière. Il y a un vrai problème de mobilité, c'est compliqué. Alors après, il y a tellement de bacs dans la voie pro, on comprend aussi que tout établissement scolaire ne peut pas tout proposer dans toutes les régions. Donc, faut reconnaître, c'est complexe, c'est facile de critiquer, le sujet est très complexe. Mais que les troisièmes découvrent suffisamment de métiers, que les collégiens découvrent suffisamment de métiers pour qu'en fin de troisième, ils puissent s'orienter de façon éclairée. On sait très bien que les bacheliers de la voie pro sont ceux qui décrochent le plus, parce que notamment ceux qui vont... Il y a quand même des bacs pro, un bac pro pressing... Quand vous avez 15-16 ans, c'est pas évident de partir en bac pro pressing. Enfin, vous voyez, il y a quand même des bacs pro qui... alors, peut-être que certains ont la vocation, envie d'y aller, mais il y en a pas mal qui n'ont peut-être pas envie d'y aller. Oui, peut-être envie de faire autre chose, effectivement. Est-ce qu'on va parler dans un instant effectivement, des établissements qui ont déjà mis en pratique, avec toi, Irina, ces demi-journées ô combien importantes, il me semble. Mais on entend prendre déjà pas mal de critiques concernant justement l'âge, la cinquième. Est-ce que pour toi, être en cinquième et avoir des personnes, des professionnels qui nous parlent de leur métier, est-ce que c'est déjà trop tôt? Est-ce qu'on a la maturité nécessaire justement pour s'intéresser à tout ça? Alors, on n'a pas obligatoirement une grande maturité, parce que, pour avoir eu des enfants qui sont là au lycée, je vois bien ce que veut dire un enfant de 5e. Surtout des garçons, j'imagine. On les voit dans nos programmes. Ouais. Mais en même temps, c'est important de leur ouvrir justement un horizon plus large que ce qu'ils connaissent. D'ailleurs, quel que soit leur milieu professionnel, social. Alors, on sait que les jeunes de milieux sociaux défavorisés ont un champ moins large, mais on peut aussi avoir des enfants de milieux favorisés qui rêvent d'artisanat et c'est hors de question pour les parents. Donc là, je parle de façon plus large. Mais il est vrai que nous, par exemple, chez Job IRL, on s'attache à aider les jeunes de milieux défavorisés parce que ceux-là, on sait que malheureusement, ils réussissent moins bien à l'école. Et ils ont besoin qu'on en reparle de plus en plus tôt de l'orientation? Ou pas forcément? C'est meilleur de les stigmatiser ou pas du tout? Au contraire, ils demandent. Ils demandent, ils ont envie. Quand il va falloir, en fin de troisième, faire des choix d'orientation, ils ont besoin de savoir là où ils vont aller. Et on sait très bien qu'un jeune qui choisit son orientation en ayant connaissance des métiers et réussit. Il y a plein d'études de chercheurs, alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais qui montrent que l'élève réussit beaucoup mieux ses études, ne décroche pas. Et on parle d'orientation. Ils ne font pas des choix par défaut, j'imagine. Exactement, au lieu d'orientation subie. Est-ce qu'il y a une part d'improvisation du gouvernement ou toi tu penses que ça fait longtemps que c'est dans les cartons et qu'on se dit tiens on sort la carte de la demi-journée des... Alors, d'improvisation, je n'oserais pas dire ça. En revanche, de ne pas mettre les moyens en face, ça c'est sûr. Moi, j'avais fait une estimation, d'ailleurs présentée à l'Élysée, qui montrait que pour faire de la découverte des métiers de la 5e à la terminale, il faudra à peu près un budget de 500 millions d'euros. Et or,
temps passé par les enseignants. C'est ça. Et tu ne comptais pas sur les profs de technologie, par exemple, l'heure et demie par semaine. Non. Voilà. D'accord. Et en plus, il faut du temps additionnel des enseignants. Aujourd'hui, on sait très bien qu'ils ont peu de temps, qu'ils considèrent, et ils ont raison, hein, que leur métier est dévalorisé, que leurs salaires sont insuffisants. Donc on parle de professeurs volontaires, mais combien vont être volontaires? Donc il est certain qu'en face, on n'a aujourd'hui pas mis les moyens. Tu poses la question, mais on a déjà un peu la réponse ou pas? Oui, on a ce sentiment. Il y aura Oui, non. pas tant de volontaires que ça. Il n'y a pas assez de volontaires. Il n'y aura jamais assez de volontaires. Tout à fait. Pour faire ça quoi? Tous les 15 jours? Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Il n'y a pas suffisamment de volontaires aujourd'hui. Et puis nous, chez JobBRL, pour au quotidien organiser de la relation école-entreprise, comme on dit, où on fait venir des professionnels dans l'école. Oui. C'est compliqué à monter? C'est très compliqué à monter. On sait à quel point il faut du réseau, à quel point il faut une énergie incroyable pour organiser des forums métiers, pour connaître les entreprises. Donc, tous les 15 jours, c'est... Et puis l'école et l'entreprise ne parlent pas le même dialogue. Une entreprise, elle s'organise avec des agendas très précis. Elle travaille au mois le mois. L'école, elle travaille à 1 an. Elle n'a pas du tout le même agenda. Et donc, c'est deux publics qui ne se parlent pas bien souvent. Et c'est pour ça qu'il y a des acteurs comme nous, associatifs, qui travaillent à cette relation école-entreprise. Souvent, on prend un peu des coups entre les deux, hein, parce qu'on est un peu ballotté entre les deux, mais au moins, on connaît le job. Chez JobIRL, on a 2600 entreprises sur notre réseau qui ont des collaborateurs engagés pour parler de leur métier. Avant que chaque établissement scolaire réussisse à faire ça, il va falloir qu'ils y passent beaucoup de temps. La loupe avec Irina. Alors Irina, ces demi-journées à avenir professionnel, c'est tout sauf une nouveauté. Il y a déjà pas mal d'établissements qui l'ont mis en place. Oui, plus d'une centaine d'établissements ont déjà expérimenté cette mesure. C'est le cas notamment du collège Joseph Anglade dans l'Aude. Alors pendant toute l'année scolaire, le collège a mis en place plusieurs ateliers pour faire découvrir les métiers. En février dernier, il y a eu le projet Classe en entreprise. Une classe de 4e est partie pendant 2 jours et demi découvrir une entreprise, la société Calvé, spécialisée dans la conception, la fabrication, la commercialisation de matériel et de pulvérisation des cultures viticoles, fruitières, maraîchères et forestières. Et les élèves étaient encadrés par plusieurs professeurs. Alors un professeur de mathématiques, un professeur de PS, un professeur d'art plastique et même un professeur d'espagnol. Et ils ont fait quoi les élèves pendant 2 jours? Alors les 27 élèves ont bien évidemment visité l'entreprise, échangé avec les employés, mais ils ont également participé à plusieurs tâches. Ils ont pu découvrir la diversité des métiers de l'entreprise, passant par le bureau d'études, à l'atelier de montage, le magasin, le service après-vente, le poste de chaudronnerie ou encore la commercialisation du produit. Et grâce aux différents professeurs présents, ils ont également fait le lien entre les cours et ces fameuses compétences scolaires qui sont indispensables dans le monde de l'entreprise. Est-ce que le collège a mis en place d'autres projets? Alors oui, beaucoup d'autres. 2 classes de 5e et une classe de 4e ont participé pendant 3 demi-journées à des ateliers en réalité virtuelle. Alors les élèves pouvaient enfiler le casque et découvrir des vidéos de 5 à 10 minutes qui présentaient des métiers ou l'environnement professionnel. Ils ont pu également faire un jeu qui s'appelait Feelings, qui se base sur les émotions en lien avec l'orientation. Et les élèves ont également participé à un speed meeting animé par 3 chefs d'entreprise du département. Les professionnels ont pu présenter leur parcours, leur métier. Ils ont pu évidemment échanger avec les élèves sur l'entrepreneuriat ou encore l'engagement dans un projet. Tous ces projets ont été très bien accueillis par les élèves, mais aussi par les professionnels encadrants. Et pourtant, cette généralisation de la demi-journée à avenir professionnel ne fait clairement pas l'unanimité. Oui, alors Christelle n'est pas d'accord, mais pour beaucoup d'enseignants estiment que parler d'orientation en 5e, c'est beaucoup trop tôt. Sur les réseaux sociaux, ils n'hésitent pas à donner leur avis. Pour Claire-Marie, en 5e, les élèves sont encore des enfants qui jouent au Lego ou au Playmobil. Ce n'est pas concevable de les faire réfléchir à un métier. Selon un autre enseignant, les élèves de 3e ont déjà beaucoup de pression avec l'orientation, alors ils n'imaginent même pas ceux en 5e. Et un enseignant pilote du parcours Avenir dans son établissement a alerté sur l'impossibilité de placer cette demi-journée dans l'emploi du temps. Le syndicat national enseignement second degré de Montpellier, lui, est également en colère contre cette généralisation. Pour ce syndicat, cette demi-journée hebdomadaire est prise sur des temps d'enseignement, ce qui équivaut à 54 heures sur 108 heures par an. Pour lui, le parcours Avenir est inadapté à la maturité des élèves. Christelle, ça va coincer. Ça va coincer, non?
Oui, ou c'est le jeu classique des syndicats? Oui, voilà. Alors après, on sait que de tout changement dans l'éducation nationale est parfois difficile et un peu douloureux. Oui. En même temps, il faut reconnaître que moi, ça fait maintenant donc 10 ans que je suis proche de l'éducation nationale. Il faut reconnaître qu'on en enquille, si je puis me permettre, des réformes. Hein. Donc je comprends que l'enseignant qui est là depuis 15, 20, 25 ans... Ils n'ont jamais de répit, quoi. Ils n'ont jamais de répit. Vrai. Non, mais c'est sûr que tous les ans, il y a une nouvelle réforme. Regardez le bac, on fait un pas en avant, un pas en arrière, un pas sur le côté. Je comprends que l'enseignant finisse un peu parfois par se fatiguer. En revanche, ce que j'entends, c'est quand des enseignants disent ils ont beaucoup de stress en 3e, donc c'est trop tôt, c'est antinomique. Si je puis, enfin là, je veux bien échanger avec cet enseignant, mais justement, si il était naturel... Moi, celui avec le 5e, concernant les Lego, les Playmobil, je cerne encore bébé en 5e, je l'étais. Et les Playmobil, je l'avais lâché, quoi. Ouais, attends, voilà. quand même, Bon, les Lego. alors, ouais, on lâche. Et puis, justement, s'il était naturel de découvrir des métiers, naturel de découvrir des filières, il y aurait moins un coup très stressant en 3e. Donc, justement, ça devrait être... Il y a plein de pays dans lesquels l'orientation, la découverte des métiers se fait dès le primaire. Tu penses à quel pays? Des pays, alors j'ai pas d'idée précise, mais il y a pas mal de pays nordiques, crois comme d'habitude, voilà, où on découvre où ça vient assez naturellement, j'imagine. Bon, en plus, ils sont en forêt, tu sais. Et même l'orientation, c'est une matière dans ces pays-là. Exactement. Et donc, nous, on est vraiment... On attend le dernier moment. On critique, par exemple, en France, beaucoup Parcoursup, mais parce que c'est pareil, Parcoursup a un côté couperé. Parcoursup, c'est pas de l'orientation, c'est un algorithme pour être affecté dans l'enseignement supérieur. Mais s'il y avait un travail d'orientation fait depuis la 5e, les élèves ne seraient pas en panique devant Parcoursup. Mais c'est sûr, si on attend, et puis à 2 mois de Parcoursup, on se dit, mais au fait, je suis quoi l'année prochaine? Là, on est en panique et en stress total. Qu'est-ce que le café d'orientation? Le café de l'orientation chez Job IRL? Ouais. Alors, les cafés de l'orientation, on a lancé ça assez récemment. On fait ça soit en zone rurale, soit en QPV. Notamment, moi, j'ai participé à certains avant Envelin, avant l'été. Et en fait, on invite des parents, justement, à venir parler orientation avec nous, à comprendre justement ce que sont les métiers d'avenir, ce que sont les filières. Et pourquoi vous l'avez lancé avec les Vaudais, à Vaux-en-Velin, donc en banlieue lyonnaise? Parce qu'il y a une vraie volonté de la mairie qui nous a demandé de faire ça. Et c'est pour nous assez nouveau. Avant, on n'avait pas de lien direct avec les parents. Et en fait, on trouve ça extrêmement intéressant. Moi-même, j'ai participé. J'ai trouvé ça extrêmement riche parce qu'on sait que les parents peuvent être aussi un frein à l'orientation parce que les parents ont leurs propres a priori et on sait qu'il y a beaucoup d'a priori dans un sens comme dans un autre sur l'orientation. Tu as des exemples en tête justement de phrases qui reviennent, des croyances des parents? L'artisanat, c'est pas bien, la voie pro, c'est pourri, si tu vas pas en classe prépa, t'arriveras à rien dans la vie. Il y en a plein comme ça. Le droit, ça mène à tout. Enfin, je sais pas, il y a plein d'idées comme ça. Préconçues et pas seulement survient d'un milieu qui sont parfois fausses. En plus, quand même, le milieu de la formation a énormément évolué en 15-20 ans. On voit le boom de l'alternance et aujourd'hui, j'ai envie de dire, tout le monde fait de l'alternance et il n'y a pas que les mauvais élèves qui font de l'alternance, c'est fini. Mais il y a encore des parents qui ont ces pensées-là quand ils connaissent peu le milieu de la formation, qui ne s'informent pas sur ce qui se passe, et c'est normal, ils peuvent être dans des milieux professionnels différents. Et donc, c'est hyper enrichissant. Et je dirais même et pour nous et pour les parents, les enfants. Et c'est un travail. De toute façon, l'orientation, justement, c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un tout, l'orientation. C'est un travail des entreprises qui doivent mieux comprendre les jeunes, des enseignants qui doivent bien conseiller les élèves parce que c'est quand même les plus proches aussi des familles, des parents qui doivent ne pas être dans des schémas préconçus vis-à-vis de leur enfant, de l'enfant. Enfin voilà, c'est tout un écosystème pour orienter un jeune. Donc il faut que tout le monde fasse un pas et avance et qu'on aide à avoir la bonne information. Que ce soit dans les quartiers ou dans les zones rurales, est-ce qu'il y a un besoin croissant justement en termes d'orientation? Est-ce que c'est encore plus compliqué peut-être dans les zones rurales? Alors, en zone rurale, on sait qu'il y a un frein énorme, il y a un frein de mobilité qui est énorme. Il y a des enquêtes, par exemple, de la Fondation Jean Jaurès, il y a quelques années, qui avaient montré que les jeunes issus de zones rurales isolées étaient moins ambitieux que ceux de QPV. Donc, en fait, on a souvent tendance à dire les jeunes des banlieues, ceci, cela. Sauf qu'on en a
très peu parlé pendant longtemps. Mais un jeune en zone rurale, il se sent loin, l'université est inaccessible. Si en plus il n'a pas des moyens qui ont les moyens financiers, un jour peut-être de lui payer sa chambre de bonne, ses billets de train et autres, pour lui ça lui semble totalement inaccessible. Puis en plus, pour tous ceux qui sont attachés à leur région, ils se disent de toute façon des études pourquoi, après il va falloir que je parte, moi j'ai envie de rester dans mon village, dans ma région. Et on a fait, pardon Christelle, une émission la semaine dernière avec la Fédération des territoires aux grandes écoles qui justement va apporter effectivement tu connais, qui font un travail extraordinaire et qui a un écho national sur tous les territoires, même les territoires d'outre-mer qui ont les mêmes problématiques. Oui, tout à fait. Oui, on fait le même genre de travail, je dirais, en zone rurale. Et justement, nous, on s'attache pour les jeunes de zone rurale à la fois à les faire échanger avec des professionnels de leur territoire, pour ceux qui veulent à tout prix rester dans leur territoire, mais aussi avec d'autres professionnels pour ceux qui auront envie de partir, de faire autre chose, d'autres ambitions. Et les dispositifs dont tu nous parles, donc job, pas in real life, mais in rural life. Rural life, en franglais, en rural life, justement. Quelle est la plus-value de ce dispositif et est-ce que tu as le sentiment qu'on peut avoir des résultats rapides ? Oui, nous, on fait des études d'impact tous les ans. Donc là, on est en train de sortir notre étude d'impact et on montre très bien que en fin d'année, en fait, on fait des études d'impact qu'on appelle avant-après à l'anglo-saxonne. C'est-à-dire qu'en début de programme, on pose des questions aux élèves. En fin de programme, on leur pose les mêmes questions. Et donc, on voit très bien qu'on a une forte évolution sur la découverte des métiers, leur capacité à s'orienter, la capacité à échanger avec des professionnels, ce qui est quand même capital pour s'orienter. Je dirais que c'est le début de la construction du projet professionnel, de la vie professionnelle. Donc oui, on voit très bien qu'on a un impact extrêmement positif, autant auprès des jeunes de zone rurale que de QPV. Et est-ce qu'il est facile, justement, avec un petit peu de dialogue, quand on va à la rencontre de ces jeunes, de venir à bout, si je puis dire, de leurs croyances limitantes ? Alors, ou est-ce que c'est très ancré, c'est compliqué ? Et justement, d'où l'intérêt de commencer un 5e. Parce que quand on a des croyances limitantes, et on en a tous, chacun dans nos domaines, moi la première. Mais c'est vrai qu'en zone rurale, comme tu le rappelais, c'est terrible. C'est terrible. Donc, de commencer dès la 5e, ça permet, année après, de faire des rencontres, d'échanger. Justement, il ne faut pas croire que l'orientation, ça se fait en un jour. Voilà, quand je vois encore des patrons de start-up qui disent « moi, je vais bouleverser l'orientation », personne ne bouleverse l'orientation parce que c'est un travail de... De toute façon, on passe sa vie à s'orienter. Moi, je dis souvent, je me suis bien orientée à 38 ans quand j'ai décidé de créer Job IRL. Donc, la vie est longue. Et en même temps, aujourd'hui, puisque c'est quand même mon métier, je fais une rétrospective sur mon parcours et je me dis, dans le fond, ce que j'ai fait, les études, tout ça, c'était pas si bête. Mais... Voilà, il a fallu que j'ai 50 ans pour me dire, dans le fond, tous les maths que j'ai fait, aujourd'hui, ça me sert. Et pendant des années, j'ai cru que ça ne me servait à rien. Donc, c'est un travail de toute une vie de s'orienter. Donc, voilà. Il faut, pendant toute sa vie, effectivement, s'orienter. Il faut aussi, pendant toute sa vie, miser et investir sur soi-même avec, si possible, des formations. Et ça, j'ai aussi le sentiment que les élèves, et même les plus âgés, puisque quand on entre dans la vie active, on a le droit à des formations, qu'on ne se forme pas assez. C'est pour ça que maintenant on parle d'orientation tout au long de la vie. Et c'est capital parce que les métiers évoluent vite, parce qu'on est tous obligés de se remettre en question. On parlait du métier de journaliste, ChatGPT arrive. Non, mais on est tous les jours obligés de se remettre en question. Et donc c'est aussi pour ça qu'il faut que les jeunes aient des formations solides, à la fois spécialistes pour être bons dans un domaine, mais à la fois suffisamment généralistes pour être capables d'apprendre, d'auto-apprentissage, d'être curieux. Et la curiosité, d'ailleurs, dans l'orientation, c'est un point capital. Si vous n'êtes pas un peu curieux, justement, de voir ce qui se passe... justement, avec l'avènement de ChatGPT, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, il y a quand même pas mal de métiers qui sont menacés. Tu commences à avoir des retours de terrain sur ces questions ou c'est encore un petit peu tôt ? C'est encore un peu tôt. Parce que ça va arriver très vite. Oui, ça va aller très vite. Mais justement, moi, par exemple, pour reprendre le métier de journaliste, moi, je fais partie des gens qui a de plus en plus envie... quand il y a quelques années, je m'informais sur Twitter, aujourd'hui, je lis... la bonne presse classique parce que on est sûr de rien, on est inondé de fake news et donc on pense que les métiers évoluent dans un certain sens, mais en fait, je suis pas si certaine, moi. C'est vrai que tu peux créer en 5 secondes un deepfake qui me fait dire que insulter tel président de tel ou tel pays et me mettre dans la panade. Vous allez regagner des galons énormes alors qu'à un moment, on se disait la presse va mourir. Je pense qu'au contraire, elle va avoir de belles années devant elle parce qu'on en a besoin. Si tu avais des conseils à donner au gouvernement, ce seraient lesquels ? Parce qu'on a quand même le sentiment qu'ils essayent de faire au mieux concernant l'orientation, mais il y a toujours ce manque de moyens. Et sans moyens, est-ce qu'on peut véritablement impacter la politique
en ce qui concerne l'orientation, comme ça a été un peu le cas sur l'apprentissage. En tout cas, j'ai le sentiment qu'on a mis les moyens sur l'apprentissage. Bah justement, moi je trouve qu'on a mis beaucoup de moyens sur l'apprentissage et j'ai souvent dit qu'il serait bien de mettre une partie équilibrer un peu plus sur l'orientation, surtout qu'aujourd'hui, on a énormément, par exemple, alors l'apprentissage, il y a eu beaucoup de CFA d'entreprises qui se sont créés, il y a eu plein de CFA qui se sont créés, et puis aujourd'hui, il manque de candidats dans les filières qui recrutent, dans les métiers en tension, parce que les jeunes ne connaissent toujours pas ces métiers, n'ont pas envie d'y aller. Donc arrêtons de créer. À chaque fois que je vois quelqu'un qui est heureux de créer un centre de formation parce qu'il va enfin former des jeunes à tel métier pénurique, je me dis, mais celui-là, il n'a toujours rien compris. Le problème, c'est pas de créer des centres de formation. Le problème, c'est de faire découvrir ces métiers aux jeunes pour qu'ils aillent dans les centres de formation existants, et il y en a déjà beaucoup. Est-ce que tu penses qu'il y a des chefs d'établissement qui vont taper dans les prochaines semaines, car ils doivent mettre en place, si possible, effectivement, ces demi-journées? Ça risque de nous arriver, parce qu'ils sont contents de trouver des associations comme les nôtres. Aujourd'hui, on a 120 établissements partenaires, parce qu'on a des programmes avec une vraie pédagogie, parce qu'on a un réseau de professionnels, et on sait amener des professionnels, organiser des forums métiers. Donc oui. Ça risque. Tu vas avoir quelques nuits blanches, toi. C'est chouette, c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Merci à toi, Christelle, d'être venue nous voir comme d'habitude. Christelle Mélé-Génin, qui est présidente de l'association Job IRL. Je vous incite à aller faire un petit tour sur le site, effectivement, pour tout savoir sur l'orientation. N'hésitez pas à les contacter. Un grand merci à toi, Irina. Merci. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.